Bon, alors les lions, je suis désolée, la caméra a coupé parce qu'il n'y avait plus de place. Donc j'ai dû décharger la mémoire pour continuer cette guidance. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, m'a été cité, le mot cité, parce qu'il y a vraiment cette notion dans la vivance intérieure d'avoir jusqu'à présent s'être installé, en fait, s'être instauré dans dans un espace, avoir créé, s'être créé un espace intérieur, mais du coup aussi concret, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'audace, de vivacité. Il y a peut-être eu, comme on dit, une sortie de sa zone de confort. Simplement, il y a un tri à faire maintenant par rapport à ce qui se joue à l'intérieur. Il y a un tri à faire dans les relations, dans les personnes en fait qui occupent tes pensées, qui occupent ton espace émotionnel, ton espace intérieur et du coup ton espace aussi de vie, voilà, ton espace de vie ou de travail, etc. Donc il y a besoin de couper des liens, mais pas forcément de couper les ponts, de changer en fait de façon d'aborder ces relations avec beaucoup plus d'authenticité en fait. Voilà. Donc le choix à faire finalement, c'est l'authenticité, c'est la justesse, la justice pour soi. Donc dans le challenge, il y a besoin effectivement avec ce chevalier de coupe d'aborder les choses, d'aborder ton quotidien, d'aborder toute ta vie en fait avec beaucoup plus d'émotion. Avec beaucoup plus d'écoute de ces émotions au service au service, oui c'est ça, oui, je vais vérifier sur les autres cartes. Pour potentiellement créer de façon plus ancrée, plus sécuritaire, j'entends de façon plus juste pour toi, en fait, pour tes émotions à toi, pour tes ressentis, d'ancrer de nouvelles façons de s'allier aux autres. Hein. Vraiment là, on est beaucoup dans cette notion de l'entourage. Hein. Une petite parenthèse, on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, en tout cas, on est la somme à l'intérieur, dans nos ressentis, dans notre vivance, de comment est-ce qu'on perçoit ces 5 principales relations. On va le tourner comme ça. Donc ici, avec le 4 de bâton, dans le tarot de Marseille, ça nous parle entre autres beaucoup du mariage. Moi, j'entends beaucoup là, je ressens beaucoup cette notion de mariage intérieur, hein, entre ce féminin intérieur créatif, plein de feu, plein de vivacité, plein d'énergie vitale, et ce masculin plus rationnel, mais du coup le bon côté du mental, avec une belle connaissance de soi, une force mentale qui est là. Donc le challenge, en fait, ça va pas être énorme, c'est juste de se laisser vivre finalement avec quelques petits remaniements, on va dire, justement par rapport aux relations aux autres, dans son foyer, voilà, avec ses proches, mais aussi dans les associations. Il y a vraiment ce terme d'association, de s'associer avec beaucoup plus d'authenticité, encore une fois, émotionnelle. Les chevaliers dans les arcanes mineurs, c'est vraiment la dernière carte de chaque série. Donc là, le chevalier de coupe, donc relié à l'élément eau, relié aux émotions, c'est celui qui peut se mettre en mouvement. C'est, on va dire, la conscience émotionnelle qui va pouvoir se mettre en mouvement, qui va pouvoir s'allier, se fusionner, se mêler, se mélanger aux autres consciences. Donc il y a vraiment tout le processus avant qui s'est fait pour que les émotions soient au service d'eux. Donc là, ça va être un petit peu challengeant pour vous, parce que ça va vous demander vraiment d'aller voir autant vos parts de sensations de perte, d'avoir perdu quelque chose, et de se réidentifier avec son présent, avec les cadeaux qui se présentent aujourd'hui, avec le cadeau que l'on est aussi dans ce que l'on ressent dans le moment présent. Dans les forces, bon, on va continuer avec les forces extérieures. On a un autre chevalier, le chevalier de denier, qui va beaucoup nous aider pour faire ce choix là, pour sortir de cette dualité, un petit peu cette hésitation du 2 de denier. Donc les deniers, encore une fois je le rappelle, c'est tout ce qui est relié à la vie matérielle, à la vie financière, à la vie du corps. Et ici on a vraiment ce côté un petit peu sauvage aussi, avec ces 2 chevaux comme ça qui courent dans le champ. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de mouvements.
Donc dans les forces extérieures, effectivement, il y a beaucoup de mouvements aussi. En fait, vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul finalement à faire le tri dans les sujets, les problématiques abordées, puisque les autres vont y participer aussi. Ça va se faire vraiment en alliance, en collaboration. Donc il y a des nouveautés qui arrivent, enfin en tout cas pas forcément des nouvelles situations, mais des nouvelles données, des nouvelles informations, des nouvelles consciences, conscientisation plutôt, mais vraiment de façon concrète ici. Voilà. Peut-être il y a un réaiguillage d'une stratégie par exemple, un réaiguillage aussi, beaucoup de communication aussi peut-être avec les personnes qui t'entourent. Et donc l'idée c'est de se laisser un petit peu guider par cette spontanéité, canaliser. Voilà. Donc dans les forces intérieures, il y a une petite dualité effectivement. Parce qu'on a ce 3 de coupe d'abord. Le 3 de coupe, du coup, on est sorti d'une certaine dualité, j'écoute ou je n'écoute pas mes émotions en quelque sorte, même si le 2 de coupe, c'est pas du tout ce qu'il veut dire. Le 2 de coupe, il parle justement d'union, d'alliance, de mise en mouvement émotionnel, d'échange de données, de recevoir émotionnel avec une ou plusieurs personnes. Mais là, je sens bien qu'il y a cette belle, que je sentais déjà dans cette carte ici du chevalier de denier, il y a ce réveil un petit peu l'enfant intérieur, ce côté enfantin, ce côté festif, joyeux, avec une belle créativité, en tout cas le fait d'aborder des activités, créatives, en fait, c'est voilà, ou de simplement se laisser écouter de la musique, danser, festoyer, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements dans les émotions, hein. On avait déjà ça dans le chevalier de coupe ici. Il se passe beaucoup de choses émotionnellement, pas forcément que du négatif, hein, clairement. Il y a des très belles émotions de joie, de légèreté, de lumière, de vibration, de vibrance, de brillance. Mais il y a quand même une petite dualité parce que soudainement cette puissance là de la reine de bâton, cette puissance du feu, de l'énergie vitale, tout d'un coup à l'intérieur tu as un petit peu l'impression que ça part dans tous les sens. Ça peut être que passager, mais c'est à écouter quand même parce que c'est malgré tout une très belle force, parce que ça te permet à la fois de réaiguiller les choses et de garder, de rendre les choses plus claires, plus précises, avec un focus d'énergie, d'intuition dans tes activités, dans tes entreprises. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est une force en fait de pouvoir mener, à la fois de clarifier sa direction et à la fois de pouvoir mener aussi plusieurs choses à la fois, de pouvoir enclencher son énergie dans différentes entreprises, dans différents domaines de vie aussi peut-être en même temps. Mais voilà, il y a des moments en fait dans le mois de juin où vous allez vous sentir un petit peu dispersé. Et ne pas s'en inquiéter surtout parce que tu peux compter sur cette force justement de joie, de spontanéité. Voilà. Voilà, ne pas s'inquiéter mentalement parce que de toute façon il y a une très belle force mentale, il y a tout un processus en fait qui va te permettre de choisir ce que tu veux vraiment, mais ça ne va pas se boucler, la prise de décision, les choix ne vont pas se faire là en juin. En juin c'est un petit peu on teste tout et on voit ce qui nous va. Voilà. Donc, enfin je dis on mais c'est on en général, c'est vous, c'est toi. Donc on avait beaucoup de cartes pour les blocages. Alors les blocages, on a la carte on a 2 arcanes majeures. Pour les blocages, ce que tu ne reconnais pas, c'est clairement ton ouverture de cœur, tout simplement. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un petit peu d'électricité, on va dire, en fait il y a beaucoup d'énergie, de joie, de légèreté, hein, ça correspond bien avec ce début d'été, et tout simplement tu sais pas quoi faire de cette énergie. Et du coup tu vas des fois un petit peu avoir l'impression que tu la diffuses partout et que ça se remplit de nouveau d'énergie, et parfois du coup il y a des endroits de manque
des sensations de perte, de manquement, d'échec, parce qu'en fait, voilà, parfois c'est pas tout à fait réglé. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un processus d'alchimie et clairement, ne bloque pas. Le processus se fait, mais c'est simplement que tu peux être beaucoup plus en conscience de ce qui se passe au niveau du cœur, du chakra du cœur aussi, et de cette ouverture du cœur et de cette alchimisation du cœur dans le corps aussi. Parce que je parle du corps, parce qu'on a la carte de la tour. Alors souvent la tour, on parle d'un effondrement, de quelque chose de soudain, d'extérieur aussi, comme une météorite, là, comme l'illustrateur a voulu le suggérer. Simplement dans le tarot de Marseille, avec les symboliques, bon là j'ai pas le jeu, mais les anciennes illustrations nous présentent une tour de couleur chair qui représente le corps, et le haut de la tour qui s'ouvre et qui laisse l'esprit, qui laisse la partie divine, qui laisse la guidance, qui laisse tout ce qui est invisible, impalpable, la médiumnité aussi, rentrer par la tête. Et puis on a deux personnages qui vont qui tombent en fait vers la terre. Donc aujourd'hui on a tendance à avoir une lecture, et moi-même pendant très longtemps je l'ai lu, une lecture plutôt négative, en tout cas difficile à accueillir comme énergie concernant la tour, mais en fait la tour elle représente aussi le fait de rentrer réellement dans sa conscience corporelle et de laisser sa lumière descendre, accepter sa lumière et ne plus se cacher. Donc ces parties-là de toi que tu as dû cacher par le passé peut-être dans certaines relations et dans certaines entreprises, dans certains projets, et bien là, ne bloque pas ça, ne bloque pas cette ouverture de cœur, cette authenticité, cette réunion intérieure, cette alliance du coup potentielle possible avec les autres, et du coup ne bloque pas ta conscience corporelle et la lumière qui descend dans ce corps, dans ce cœur, c'est toute cette joie, toute cette énergie. Même si pour l'instant tu as du mal, tu as l'impression d'avoir du mal à canaliser toutes ces émotions, ça promet de très très belles choses. Donc justement, sont tombés un petit peu, en plus des arcanes mineurs, sont tombés aussi le 2 de bâton, encore une dualité. Qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je mets mon énergie au service d'eux, dans quelle action je dois mettre mon énergie au service d'eux. Et du coup ce 10 de bâton, c'est la fin, on va dire, des hors personnage de la cour, c'est la fin de tout le processus concernant les actions et le feu et la créativité et la libido. Donc le 10 de bâton représente souvent une surcharge, en fait, une surcharge j'entends d'émotions, mais du coup d'émotions déjà enclenchées dans des actions. Effectivement, il y a ça, mais surtout ne bloque pas ça, ne le juge pas, d'accord, parce que ça va te montrer en fait, a posteriori, à la fin du mois de juin, tu seras en capacité de faire un petit peu le bilan, on va dire, du mois, et de finalement, qu'est-ce qui t'a plu de mettre ton énergie au service de cette action-là ou de cette action-là, au service de qui, etc. Donc ne bloque pas en fait, ou ne juge pas, ou ne pose pas de jugement mental sur tout ce qui se passe là, parce que tu es en train d'expérimenter au mois de juin comment est-ce que tu vas par la suite pouvoir canaliser, te réguler, apporter beaucoup plus d'authenticité de ce qui se passe en toi au niveau des sensations, des énergies, des émotions, parce que je le rappelle, les émotions ce sont des énergies en mouvement, qui sont censées être en mouvement et pas bloquées, et là pour le coup il y a vraiment tout ça qui est en train de s'ouvrir, et donc tu as le temps par la suite de faire le bilan un petit peu et de te dire ok bon là j'ai perdu mon énergie en quelque sorte. On ne perd jamais son énergie, j'aurais mieux fait, j'aurais préféré pour moi, pour être plus juste avec moi et avec mon écologie intérieure, j'aurais préféré apporter mon énergie au service de cette action-là finalement, ou de cette relation-là, ou de cet échange-là, de cette communication-là avec telle personne et pas une autre. Ça va te permettre encore plus de couper des liens, je le rappelle.
Donc on a effectivement la synthèse, c'est encore une arcane majeure, on a beaucoup d'arcanes majeures, on a beaucoup de puissance dans les énergies qui sont présentes pour vous pour ce mois de juin les lions. Donc allez-y, expérimentez, laissez-vous vivre et vous verrez, ça va vous apporter beaucoup de compréhension, beaucoup plus de connaissance de vous. Le chariot, c'est vraiment ce côté unification, unicité. En tout cas, le challenge la question que nous pose le chariot, c'est comment est-ce que je peux mettre tout le monde d'accord, en fait, toutes les parts de moi d'accord, le yin et le yang, comment est-ce que je peux l'envoyer en fait de l'intérieur vers, pour éclairer vers une même direction. Comment est-ce que voilà, on a un peu ces deux chevaux qui pourraient partir un petit peu dans tous les sens et finalement comment est-ce que je peux à la fois lâcher les rênes de ce chariot et simplement éclairer de ma lanterne en quelque sorte, de ma guidance, de mon intuition, la route, mais sans m'accrocher en fait. Hein. Ici, je compare un petit peu avec cette carte du 2 de denier, ce personnage, il tient fermement ces deux deniers, il tient fermement toute sa richesse en fait, et il ne sait pas trop quoi en faire, et il a même peut-être pas envie d'en faire quoi que ce soit en fait de ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, il reste possessif un petit peu, possédé aussi par ses richesses matérielles, mais aussi du coup à l'image symboliquement de ce qui se passe, ses richesses émotionnelles, etc. Ce qui fait toi, en fait, ce qui fait ton être profond. Donc là, l'idée, en fait, ça va être pour le mois de juin, d'user en quelque sorte, d'utiliser, de jouer avec toutes ces énergies-là dont je viens de parler, pour lâcher un petit peu les rênes, pour se laisser aller, et tu vas voir en fait finalement le chemin va s'éclairer. Le chemin va s'éclairer en laissant l'esprit descendre dans ton corps et dans ton cœur. Mais c'est très très beau parce que, bah voilà, c'est ce que je disais en fait, j'avais pas réalisé. On a, pour résumer, pour bien prouver ce que, comment dire, confirmer ce que je disais, pardon, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est clairement, hein, vous voyez ce personnage un petit peu, c'est ce côté radin, je ne veux rien lâcher, ça c'est à moi. Et donc il n'y a pas d'échange en fait. Il y a du coup cette croyance aussi d'être pauvre, d'avoir perdu quelque chose. Alors je parle vraiment symboliquement, hein, c'est sur différentes lignes de ton être, différentes dimensions de ton être. Donc l'enjeu en fait, ce qui va se passer au mois de juin, c'est je lâche un petit peu tout ce à quoi je tiens aujourd'hui, tout ce que j'ai créé aussi comme émanation, comme image de moi, on va dire, dans mon entourage, pour finalement me laisser aller, à me laisser surprendre aussi, à être quelqu'un que je me suis jamais laissé être, mais qui est vraiment moi, qui est vraiment ce soleil en fait. Hein. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais ça va dans le même sens que ce que je disais auparavant. Donc, vers où ça te mène? Vers de très 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 belles énergies, puisque on a la foi, cette carte, l'illustrateur de ce jeu a décidé d'utiliser la référence de plusieurs religions, et donc il a appelé cette carte la foi, mais donc le 5, mais dans le vieux tarot de Marseille, il s'agit du pape. Le 5, c'est le pape. Donc le pape, c'est vraiment celui qui est en capacité de transmettre, en capacité de s'ouvrir à son canal cosmotellurique. Simplement, donc il a aussi la foi en quelque chose, en l'esprit, en son essence profonde, en l'univers, en la vie. Il a confiance en lui et du coup il a foi en la vie. Mais le pape, il te demande aussi, voilà, tu es en train vraiment d'ouvrir un canal très très puissant, un alignement hein, avec la justice qu'on avait au début, mais ça va te demander effectivement de mettre de nouvelles habitudes peut-être quotidiennes en place, parce que le pape, il demande aussi, il pose la question un petit peu de qu'est-ce que je fais pour nettoyer régulièrement mon canal, qu'est-ce que je fais pour me nettoyer le corps de
certains événements où j'ai ressenti des émotions très fortes. Voilà, ça te demande en fait de trouver une certaine neutralité et du coup, effectivement, ça corrobore bien avec ce que je disais, de ne plus... de passer à un nouveau cap en fait de conscience de soi et d'échange et de transmission avec l'extérieur et avec les autres, beaucoup plus en authenticité, c'est-à-dire ne plus te montrer tel que tu n'es pas finalement, ne plus montrer certaines facettes qui sont de l'ordre un petit peu de l'ego, du personnage en fait. Là on rentre dans une nouvelle dimension plus spirituelle, plus vraie, plus vibratoire et plus alignée en fait. Hein. Donc prends bien le temps en fait de goûter, de sentir ce qui se passe dans tes vibrations, dans ton corps, parce qu'on a ici aussi le diable qui est une très très belle carte, très puissante, où encore une fois, hein, je l'ai senti depuis le début, donc j'en ai déjà parlé sans te le dire en fait, le diable te pose la question de au service de quoi ou de qui je mets mon énergie, mon charisme, ma vibration. Donc il y a vraiment là les lions, vous êtes en train de devenir des vrais lions, très lumineux, très rayonnants, très solaires. Et donc au service de quoi est-ce que tu veux mettre toute cette lumière en place, en échange. Et on a encore, du coup, avec ce 6 de coupe, on a beaucoup encore cette notion d'enfant intérieur. Il y a aussi beaucoup de souvenirs, finalement de très beaux souvenirs, très lumineux, parfois qui vont te mettre un petit peu dans des émotions un petit peu plus de nostalgie, mais c'est pas grave, laisse-toi traverser, parce que tu vas reconnecter en fait avec des souvenirs de quand tu te sentais en plénitude, en pleine connexion avec la nature, avec l'univers, avec les autres, de cœur à cœur. Donc voilà, vraiment grande ouverture de cœur, vous devenez des vrais soleils, les lions, il n'y a pas trop d'embûches, j'ai envie de dire, donc profitez-en. Profitez-en. La seule embûche, c'est d'avoir peur de toute cette puissance, de tout ce qui se passe là, parce que c'est très très fort, effectivement, parce que y a des parties en soi qui ont besoin d'être accompagnées, d'être pris par la main, parce que tout d'un coup, si tu deviens toi et si tu deviens authentique, et bien effectivement, c'est ce que nous disait cette carte-là, tu peux avoir peur de perdre certaines relations, que certaines choses changent de trop et que tu ne puisses plus revenir en arrière, etc., etc. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc voilà, écoute bien ces parties-là aussi qui essaient de contenir tout ça, hein, et qui essaient un petit peu de chahuter, de se chamailler à l'intérieur de toi par peur de sortir de ses habitudes en fait, et de ses habitudes aussi d'état d'être vis-à-vis des autres, en regard des autres. C'est vraiment là une nouvelle façon d'être, plus authentique, qui va déjà se confronter en fait avec des émotions qui vont déjà se confronter au retour, au regard des autres en fait. Hein. Voilà, c'est très beau comme challenge, comme mois de juin pour vous les lions. Donc je te souhaite de bien profiter. Je t'invite à laisser un commentaire si tu le souhaites pour me dire si cette guidance a fait écho avec ce que tu vis. Tu peux attendre aussi la fin du mois de juin pour me faire tes retours. Sinon, tu peux laisser aussi, je t'invite à me laisser un petit pouce j'aime pour me solliciter, susciter... je sais plus, pour me dire que tu apprécies ces guidances et la chaîne. Tu peux m'envoyer un mail aussi, tu as l'adresse mail aussi si tu veux échanger un peu plus de façon intime. Tu peux aussi, si tu le souhaites, si tu souhaites une guidance individuelle, privée, pour répondre à certains questionnements, pour voir un petit peu quelles sont les énergies, quelles sont les potentialités actuelles autour de toi et en toi, tu peux m'écrire un mail aussi pour réserver une guidance. Ou aller sur mon site, encore une fois le lien est en description, pour aller voir un petit peu les différents services que je propose. Et je n'ai plus qu'à te dire, je crois, oui, j'ai oublié de vous dire les lions, donc là ça peut concerner les lions ascendant aussi
ascendant solaire et lunaire. Et si tu souhaites, pour compléter un petit peu cette guidance, tu peux aller regarder les autres guidances concernant tes signes ascendant solaire et lunaire. Voilà, je ne l'avais pas dit au début. C'est un petit peu décousu les lions, mais c'est pas grave. Allez, je te souhaite de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et je pense qu'il y en aura beaucoup, d'amour en tout cas. Et puis on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!